Les caractéristiques de la Terre. La Terre est une planète hébergée dans un système appelé système solaire, lui-même inclus dans l'une des très nombreuses galaxies, la Voie lactée, qui constitue l'univers. Mais avant de mettre en évidence les caractéristiques de la Terre, il est nécessaire de faire connaissance avec quelques objets du système solaire et ou de la galaxie. On commencera donc par définir quelques corps célestes et en particulier le terme de galaxie. Ce que l'on appelle une galaxie, c'est un ensemble d'étoiles, de poussière et de gaz interstellaires. Les galaxies présentent en réalité une grande diversité de tailles. Il faut considérer qu'on en trouve entre 2000 et 500 000 années-lumière de diamètre, mais également de forme. Ce que l'on appelle, et c'est une petite précision importante, une année-lumière, ce serait le temps que mettrait la lumière pour parcourir la distance, tout en sachant que la vitesse de la lumière est de 300 000 km par seconde. Si l'on s'intéresse à la galaxie qui héberge la Terre, eh bien son nom est la Voie lactée. La grande galaxie la plus proche de la Voie lactée, Andromède, est située à 2,3 millions d'années-lumière. Notre galaxie possède toutefois, et c'est un point important, deux petites galaxies satellites, le Grand et le Petit nuage de Magellan, qui sont situés respectivement à environ 150 000 et 200 000 années-lumière. Sur la photo de la Voie lactée que l'on voit, la position du Soleil en fait est indiquée, le terme est indiqué en anglais, ainsi que le centre de la galaxie. Les termes anglo-saxons arm désignent en fait les bras de la galaxie, caractéristique de ce genre d'objet céleste. L'objet suivant que l'on peut... Autre élément du système solaire, ce sont les étoiles, et dans le système solaire, l'étoile porte le nom de Soleil. Alors, une étoile, si on la définit, correspond à une boule massive et lumineuse de plasma dont le diamètre et la densité sont tels que la région centrale, ce que l'on appelle le cœur, atteint la température nécessaire au démarrage de réactions de fusion nucléaire, c'est-à-dire de l'ordre de plusieurs millions de degrés. Ces réactions thermonucléaires libèrent de l'énergie lumineuse. Petit point de vocabulaire, définition supplémentaire, ce que l'on appelle du plasma, c'est en réalité un gaz qui va contenir énormément d'ions, donc qui va être fortement ionisé, comme on dit, ou éventuellement des électrons. On parle également, et ça c'est un autre point de vocabulaire, de fusion nucléaire dès que deux noyaux atomiques, c'est-à-dire les deux noyaux donc, de deux atomes légers, eh bien, s'assemblent pour former un noyau beaucoup plus lourd. Cette fusion a une propriété, elle dégage d'énormes quantités d'énergie. Autre élément encore, autour du Soleil gravitent ce que l'on appelle des planètes. Dans le système solaire, la planète la plus proche du Soleil porte le nom de Mercure. On trouve ensuite Vénus, puis la Terre, donc en troisième position, par rapport au Soleil toujours, bien entendu, et enfin Mars. Ces quatre planètes sont appelées des planètes telluriques. On définira le terme juste après. Les planètes, on peut en donner une définition, ce sont des corps célestes qui présentent plus exactement trois caractéristiques. Ils sont en orbite autour du Soleil, possèdent une masse suffisante pour que la gravité la maintienne en équilibre, et à éliminer tout corps susceptible de se déplacer au voisinage de son orbite. Il existe des planètes qui vont être dites
tellurique, car constituée en fait de roches. De l'autre côté d'une ceinture d'astéroïdes, dont on définira le terme par la suite, on va trouver 4 autres planètes: Jupiter, Saturne, Uranus et la 8e planète, donc la plus éloignée du Soleil, Neptune. Ces planètes constituent en fait des planètes gazeuses. Donc il y a au total 4 planètes gazeuses. La définition est toute simple, elles sont constituées tout simplement de gaz. Autrement dit, dans le système solaire, autour du Soleil, gravitent 8 planètes, 4 planètes telluriques et 4 planètes gazeuses. Si l'on examine ce qui se passe, si on observe ce qui se passe entre Mars et Jupiter, eh bien on constatera que entre ces deux planètes, il existe une ceinture dite d'astéroïdes. D'après la définition de l'UAI, l'Union astronomique internationale, eh bien on peut définir les astéroïdes comme des petits corps célestes. Il arrive même que certains de ces petits corps, on parle alors de météorites, s'échappent de la ceinture et entrent en collision avec d'autres planètes, dont la Terre. Autre élément d'observation qui figure sur le schéma qui est fourni, c'est la présence autour de certaines planètes de corps célestes un petit peu plus petits qu'on appelle des satellites. L'exemple que l'on connaît ici sur Terre, c'est tout simplement la Lune, mais il y a d'autres satellites qui existent autour d'autres planètes. Un autre exemple connu, ce sont les 4 lunes qui tournent autour de Jupiter et qui ont été observées pour la première fois à l'aide d'une lunette astronomique euh, par un certain Galilée. Alors, en termes d'astéroïdes, ce que l'on peut dire, c'est que d'après des estimations, un astéroïde de plus d'1 kilomètre, puisqu'ils ont des tailles forcément différentes, euh, percute la Terre tous les millions d'années. Et il est vrai qu'à la surface du globe terrestre, on peut à certains endroits observer des restes de ces cratères, donc, qui sont la trace d'une collision qui s'est produite donc, entre ces astéroïdes, ces météorites et le globe terrestre. Dernier élément que l'on peut définir également, ce sont les comètes. Alors, les comètes, ce sont des corps à peu près sphériques, dont le diamètre peut atteindre en fait plusieurs kilomètres. Ce sont des objets qui se sont formés en même temps que la Terre. Alors, petit rappel, la Terre s'est formée il y a 4,6 milliards d'années. Ce sont des chiffres qu'on reprendra par la suite au niveau de l'histoire géologique de la Terre. Donc ça s'est formé en même temps que la Terre, dans des régions froides, ou dites froides, du Soleil, donc relativement à l'écart. Il suffit de regarder le schéma, on a positionné une flèche pour indiquer les zones d'origine de ces comètes. Ce sont donc des objets cosmiques, froids, ce qui explique que lorsqu'une comète s'approche du Soleil, eh bien, une partie de la matière qui la compose va se sublimer. Et l'astre alors va développer une longue queue que l'on peut avoir sur le schéma également, de poussière qui va être longue de plusieurs millions de kilomètres. Autre élément, autre rappel, ce qu'on appelle une sublimation, c'est un phénomène physique qui va correspondre au passage direct d'un corps qui va être à l'état solide, exemple la glace si on prend l'exemple de l'eau, et donc qui va passer directement de l'état solide à l'état gazeux, sans passer par un état intermédiaire qui serait donc l'état liquide. Deuxième élément sur lequel on peut revenir,
définir, ce sont les caractéristiques de la Terre. Alors, la Terre est une planète, d'abord, tellurique, parce qu'elle est constituée de roches. Exemple, donc là, sur le montage, j'ai présenté une photographie d'une roche qu'on appelle un basalte, une roche volcanique. Autre élément, la forme de la Terre. Elle a une forme de sphère, mais un peu particulière car elle est aplatie au pôle. Cette sphère est en rotation. Elle tourne autour de l'axe des pôles en 24 heures. Et c'est ça qui nous permet de définir le jour et la nuit. Autre élément, cette planète tourne également autour du Soleil. On parle de révolution et cette révolution s'effectue en 365 jours, un quart, ce qui nous permet de définir ce qu'on appelle une année. Autre élément que l'on peut préciser aussi, cette révolution s'effectue selon une orbite en forme d'ellipse, autrement dit quasi circulaire. Si l'on poursuit les caractéristiques, la détermination des caractéristiques de la Terre, il faut savoir que la Terre est également constituée d'enveloppes que l'on appelle des enveloppes externes. Parmi les enveloppes externes, on trouvera l'atmosphère, donc une enveloppe de gaz. L'analyse chimique de l'air sec montre qu'il est composé de 78, à peu près 1% de diazote, à peu près 21% de dioxygène, à peu près un petit pourcent d'argon, qui est un gaz considéré comme faisant partie des gaz rares, 0,04% de dioxyde de carbone et des traces d'autres gaz. On trouve une deuxième enveloppe qu'on appelle l'hydrosphère. Donc ça correspond en gros à toutes les réserves d'eau que l'on va trouver sur la planète. Mais il faut préciser qu'il s'agit bien d'eau liquide, ce qu'on va trouver donc dans les océans, les mers, mais également d'eau solide, la glace, et sans oublier donc l'eau qui est à l'état de vapeur et qu'on retrouvera dans l'atmosphère. Enfin, dernier élément qui est en interaction, comme on dit, avec les deux précédentes enveloppes externes, il s'agit de la biosphère, donc qui est en interaction avec l'atmosphère, mais également avec l'hydrosphère. On peut prendre pour exemple le plancton qui se situe dans les premiers mètres des océans, mais également avec la lithosphère, qui est en fait l'enveloppe qui comprend donc notamment la croûte terrestre, autrement dit les roches. Voilà donc pour les différentes caractéristiques de la planète Terre. Le travail qui va être proposé par la suite va être de comparer ces caractéristiques de la Terre avec les caractéristiques d'autres planètes telluriques pour voir s'il y a des particularités au niveau de notre planète.